La Paris Games Week, comme vous savez tous les ans, c'est une grande fête. On réunit à la fois donc, les plus grands constructeurs, les éditeurs audio et l'ensemble des acteurs du jeu vidéo. Et c'est un événement marquant avec une très forte amplification. Il nous semblait donc important, cette marque en de la Paris Games Week, de avancer le premier rendez-vous business à cette occasion. L'idée pour nous est de poursuivre cette démarche dans les semaines et les mois à venir, accompagner les instances représentatives que sont à la fois le SNJV, dont je salue la présence, mais également un certain nombre d'acteurs institutionnels qui depuis très longtemps nous accompagnent pour pouvoir promouvoir le jeu vidéo. Je parlais à la fois du CLC, du Business France, et également de la BPI. Alors pourquoi cette démarche? Parce que nous pensons qu'il est temps aujourd'hui de considérer le jeu vidéo comme un vrai facteur d'attractivité et de développement économique, avec l'ensemble de l'écosystème, avec de véritables grandes ambitions. Et cela aussi bien auprès des acteurs internationaux que des acteurs nationaux. Ensuite, parce qu'il est important de considérer le jeu vidéo comme un secteur de pointe, d'innovation, avec une vraie capacité logicielle, dans lesquelles nous aimerions intégrer l'ensemble des recettes qui ont fait le succès de la French Tech. Et à travers cela, que ce soit le cinéma et le visuel, qui ont leur propre modèle économique de financement, le jeu vidéo a clairement un modèle économique différent, beaucoup plus globalisé. Aujourd'hui, nous constatons, avec l'ensemble des représentants de ce secteur, un constat. Le premier, c'est que le financement du secteur est plutôt satisfaisant au niveau des aides publiques. Depuis quelques années, l'État s'est engagé dans une politique très volontariste à pouvoir soutenir le jeu vidéo à travers un certain nombre, d'outils, dont le plus prégnant aujourd'hui, le plus efficace, est clairement le crédit impôt jeu vidéo, le fameux CJV. Et également avec d'autres types d'aides, que ce soit le prêt d'avançage BPI, le CIR ou le FHIV. Nous verrons dans quelques instants en quoi ce CGV est clairement un outil qui gagne d'année en année en termes d'efficience et qui, en termes d'outils, de crédit d'impôt des ICC, est l'un des meilleurs au monde, en termes de ratio, création d'emplois sur dépenses publiques. Le besoin du jeu vidéo en France n'est donc pas plus d'argent disséminé, pas plus qu'un nouveau fonds d'avançage, et encore moins de faire dépendre ce secteur de subventions publiques directes. En amorçage, le jeu vidéo a la capacité à pouvoir se financer, et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la diversité est vraiment trouvée au niveau du jeu vidéo. À titre d'exemple, quand on regarde les derniers en 2023, il y a plus de 14 000 jeux nouveaux qui ont été lancés sur la plateforme Steam, ce qui prouve vraiment que la diversité aujourd'hui est vraiment prégnante, que ce soit aussi bien en France qu'en Europe. Le sujet actuel dans tous les jeux vidéo, c'est véritablement plutôt une problématique de savoir allouer les bonnes ressources au niveau des plans de développement, comment on est en capacité à pouvoir faire monter en potentiel des jeux à fort impact à travers les outils de force de frappe marketing commercial. Il nous reste un vrai défi. Créer à la manière de la French Tech une vraie dynamique positive qui réunit à la fois les grands acteurs internationaux et l'ensemble des acteurs français qui sont notre pépite nationale. On doit renforcer également ce couple éditeur-développeur qui est aujourd'hui un véritable accélérateur pour pouvoir atteindre des jeux à fort potentiel. Et tout cela avec une vraie problématique de réflexion sur le financement. Notre objectif, c'est de structurer un écosystème pertinent et en particulier de déverrouiller l'investissement privé. Il y a aujourd'hui une vraie dynamique que l'on a. Si vous prenez l'exemple, l'année dernière, avec le CNC a lancé en collaboration avec Business France le label France Game, qui avait deux vocations. La première, de faire en sorte de pouvoir développer l'attractivité en France pour attirer à la fois des capitaux et des talents, et également de pouvoir promouvoir le jeu vidéo à l'international. D'autre part, le SNJV rassemble aujourd'hui un groupe de Business Angel, French Gaming Angel, qui a vocation à pouvoir dynamiser cet apport. Et quand on regarde au niveau territorial, que
ce soit avec à la fois Capital Games, Game Only, aujourd'hui So Games, de fortes initiatives se développent en région et commencent à porter leurs fruits. Il nous semble que la fameuse montée en puissance, ce qu'on pourrait appeler le scale-up, doit passer par une vraie coordination, à la fois avec des acteurs internationaux présents en France, les studios de développement, l'ensemble des VC spécialisés gaming et des fonds généralistes de la place parisienne qui parfois ne sont pas forcément assez mobilisés ou évangélisés sur cette problématique. La dynamique d'investissement est déjà lancée depuis quelques années. On peut le voir depuis le début des années 2020 avec un certain nombre de levées de fonds, que ce soit des acteurs comme Power Z dans la partie EdTech, des acteurs comme Comet dans la partie jeux NFT blockchain, également des studios avec un fort besoin de croissance, que ce soit respectivement Azomo, également Chiro, et on verra un peu plus tard donc, le digital. Et également, ce qu'on a pu s'y retrouver, c'est qu'on a une dynamique qui a pu s'exprimer à travers deux levées importantes, que sont respectivement Voodoo et également Humain. Et notre sentiment, c'est qu'aujourd'hui, il est temps de structurer un espace de dialogue avec les acteurs du jeu vidéo, les investisseurs très spécialisés en venture capital dans la partie gaming, qu'ils soient français ou internationaux, et faire en sorte d'attirer beaucoup de fonds généralistes, aussi bien français qu'européens ou internationaux. C'est ce travail que nous proposons de lancer aujourd'hui à travers un format inédit. Et à travers cela, je tiens avant tout à remercier la mairie de Paris, et en particulier M. Malin Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, qui héberge cet événement. Je veux également aussi remercier chaleureusement les intervenants et intervenants qui ont accepté de répondre en un temps record à cette invitation, de manière à pouvoir échanger sur cette problématique. Dans notre esprit, c'est vraiment un kick-off aujourd'hui, et l'idée c'est de pouvoir dupliquer, et en particulier en faire un moment très fort au moment de la phase DSE. Je propose d'accueillir chaleureusement nos deux premiers speakers sur scène. Pierre Lizo, économiste, qui a travaillé dans le cadre de l'analyse groupe sur le crédit impôt jeux vidéo à la demande du CEL du SNJD, et également Marie-Cécile Tardieu, directrice générale déléguée de Business France, qui va parler effectivement d'accompagnement que fait Business France pour le jeu vidéo.